Salut les amis, bienvenue à ce rendez-vous mensuel que nous offre à chaque fin du mois Tata Annie, notre conseillère virtuelle Chap Chap. Je suis contente de vous revoir à chaque fin du mois et comme vous le savez déjà, je m'appelle Nadine Berzin, je suis jeune volontaire à Mouévi. Et ce matin, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui s'avère très important, très pertinent pour nous jeunes et surtout dans cette période de vacances. Je veux parler bien sûr du sujet des infections sexuellement transmissibles. Je ne vais pas cesser de le dire, partagez le direct, likez, commentez et ne vous retenez pas. Dites tout ce que vous avez dans votre cœur. C'est ça qui fait notre force. Et plus on est nombreux, plus nous allons partager l'information pour toucher le maximum de personnes. Alors connectez-vous. Dites-moi que vous êtes là en m'envoyant des cœurs dans les commentaires. Dites-moi que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes derrière vos écrans. Vous êtes nombreux. Vous êtes des milliers de personnes à nous suivre ce matin. Alors faites-moi savoir que Nadine, nous sommes là. Je suis Nadine, vous le savez, et je suis votre amie. Il y a le chatbot Tata Annie qui est là, notre conseillère virtuelle Chap Chap. Et c'est elle qui nous offre ces moments-là. Et aujourd'hui, je vais vous le dire encore, nous abordons la thématique des infections sexuellement transmissibles. C'est un sujet très important que nous n'avons pas toujours l'occasion d'en discuter. Même entre nous, à la maison, c'est un sujet tabou. Et entre nous, amis, on ne va pas encore le dire. Non, les amis, il faut se lancer. Santé sexuelle épanouie oblige. Alors, aujourd'hui, je suis avec notre tata de tous les jours. Vous la connaissez déjà. Elle est sage-femme à la BMSPSI. Elle est conseillère en santé sexuelle et reproductive et elle partage tout le temps son expertise avec nous sur des sujets. Et aujourd'hui, justement, elle va nous parler de santé, elle va nous parler d'infections sexuellement transmissibles. Elle, c'est Inès Nelly Kaba. Bonjour Tata Inès. Bonjour Nadine. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes déjà une superstar dans nos cœurs. Mais il y en a de nos amis qui ne vous connaissent pas encore. Donc, je voudrais que vous vous présentez une fois encore pour ces amis-là. Ok, merci Nadine. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Comme Nadine l'a dit, moi c'est Kaba Inès Nelly, je suis sage-femme, conseillère en santé sexuelle et reproductive. Alors, aujourd'hui nous parlons des infections sexuellement transmissibles. N'hésitez pas à vous connecter, à partager, à commenter. Parce que nous voulons partager des informations avec vous qui vont vous aider dans votre vie sexuelle et reproductive. Alors, n'hésitez pas du tout à nous suivre, à laisser les commentaires parce que avec vous, nous allons réussir ce direct. Et je vous assure que ce numéro sera vraiment instructif et nous avons besoin de ces informations-là. Moi, je vous assure, je ne maîtrise pas grand-chose en infection sexuellement transmissible. Quand les amis me voient, ils pensent que bon, la go, la maîtrise quelque chose, mais en vrai, je connais rien. C'est aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Tata Inès avec moi. Donc, moi aussi, j'ai noté mes questions. Donc, si vous aussi, vous avez besoin d'informations comme moi, laissez vos questions dans les commentaires. Dites-nous tout ce que vous avez dans le cœur. Connectez-vous les amis, envoyez-moi des cœurs. Je ne vous vois pas, je ne vous sens pas dans les commentaires. Alors que vous êtes des milliers derrière les écrans. Oui. On a une vingtaine de ces genres, on a plusieurs jeunes volontaires à Mouévi au Bénin. Et beaucoup de jeunes qui sont fans de nos centres jeunes à Mouévi. Alors n'hésitez pas à partager sur vos pages Facebook. Partagez jusqu'à... Je ne sais même pas comment je vais parler le français, mais pardon, partagez, likez et puis commentez. J'espère que vous êtes là. Prenez des notes si vous voulez. Prenez des notes si vous voulez parce que ce qu'on veut dire aujourd'hui là, franchement c'est important. Maintenant on va commencer. Vous connaissez déjà notre tata, notre invité. Maintenant on va plonger dans le vif du sujet. On va découvrir tout ce que nous avons besoin de savoir sur les infections sexuellement transmissibles. N'oubliez pas, partagez le direct.
Bien, Tata. Oui, exactement. C'est le nombre de partages qui va définir ce que Tata va dire. Je vous en prie. Il faut la motiver. Il faut la motiver. On a besoin des cœurs et des partages et de vos commentaires aussi. Et moi, j'adore les cœurs. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore les cœurs. Envoyez les cœurs seulement. Envoyez les cœurs. Tata, on va commencer. Mes amis sont là. Je suis sûre, hein, je sais qu'ils sont là. Et ils vont nous suivre attentivement. Donc, infection sexuellement transmissible. En tant que jeune, en tant qu'adolescent, en tant que personne adulte, qu'est-ce que je peux comprendre ou bien qu'est-ce que je dois comprendre par infection sexuellement transmissible? Ok, merci beaucoup Nadine. Une infection sexuellement transmissible, c'est une infection, comme on l'entend, qui est transmise au cours d'un rapport sexuel. Donc, lorsqu'il y a contact sexe à sexe, donc c'est une infection qui est transmise lors des rapports sexuels. Donc, elle peut être causée, ça peut être des bactéries, un virus ou bien un parasite. Donc, c'est pour dire qu'on a des infections de différents types au fait. Voilà. Justement, quels sont les types d'infections sexuellement transmissibles les plus courants? Je ne vais pas vous demander de me citer tous les types parce qu'on en a plusieurs. Moi-même, je ne connais rien de ça. Je veux juste les plus courants. Ok, Nadine, comme je viens de le dire, on a différents types. On a les infections sexuellement transmissibles à base qui sont causées par les bactéries. Donc, les infections sexuellement transmissibles bactériennes. Donc, là, les plus courantes, on peut parler de gonorrhée. Bon, pour ne pas faire truc, je vais citer quelques exemples. Dieu de gonorrhée. Oui, syphilis, au moins tout le monde entend parler de syphilis. Voilà. Et chlamydia. Donc, ce sont les plus courants que les gens, qu'on rencontre souvent, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les adolescents, etc. Donc, pour toutes les personnes qui sont actives sexuellement, c'est possible d'attraper une infection de type bactérien. Aussi, on a les infections sexuellement transmissibles de type parasitaire, comme je l'ai dit. Donc ça, la plus courante, c'est la trichomonase et aussi, ne t'inquiète pas, Nadine, trichomonase. J'ai besoin d'orthographe. Et aussi, il y a aussi d'autres. Il y a une infection qu'on appelle poux au niveau du pubis. En fait, au lieu que ça soit au niveau de nos cheveux sur la tête, on a les poux au niveau de notre pubis. Donc, c'est une infection parasitaire, pardon. Alors, pour finir, la dernière catégorie, ce sont les infections sexuellement transmissibles de type viral. Ok, donc on a les bactériennes, on a les parasitaires, on a les virales. Voilà, voilà. Donc c'est causé par un virus. Donc là, vous connaissez le VIH-Sida déjà. Donc le VIH fait partie des infections sexuellement transmissibles virales. Donc à part ça, on a... Tu en connais, Nadine? Moi, je ne connais pas. On a l'hépatite B, on a l'herpès. Ah. Tu as entendu parler de l'herpès? Oui, ça aussi c'est viral, c'est ça? Oui, exactement. Herpès, hépatite. Oui. B. Hépatite B. Qu'est-ce qu'on a dit? VIH? Voilà. Et le papillomavirus qui est le virus qui cause le cancer du col de l'utérus. Papi quoi? Papillomavirus. Hey, les amis, je dis, comme je vous l'ai dit déjà, moi je ne comprends pas grand chose à ça. C'est maintenant que je découvre. Donc, si vous aussi, vous avez des difficultés comme moi dans cette affaire-là, il faut informer. Il faut mettre dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mettez dans les commentaires. Et il faut partager le direct. Partager le direct. Vraiment partager le direct. Et pour récapituler, Nadine, on a 3 types d'infections sexuellement transmissibles. Les infections bactériennes, les infections virales et les infections sexuellement transmissibles parasitaires. Donc, on a donné quelques exemples. Ne vous en faites pas, ce n'est pas du chinois. Tout le monde fait garder en tête qu'il y a ces 3 types d'infections sexuellement transmissibles. Et à chaque niveau, il y a des différents types d'infections qui existent dans ces catégories-là. Voilà, c'est au cours primaire, on dit, quand on fait la leçon, on dit je retiens. Donc, je retiens qu'il y a 3 types d'infections sexuellement transmissibles. Il y a les infections sexuellement transmissibles parasitaires, il y a les bactériennes et il y a les virales.
Voilà. D'accord. Maintenant, il faut dire aussi que dans chaque élément, dans chaque type, il y a plusieurs. Voilà. Donc, chaque catégorie avec ses types d'infections. Voilà. D'accord. Les amis, posez les questions dans les commentaires parce qu'il y aura un temps pour ça. On va se donner le temps de répondre à tous les commentaires. Tata Inès est là pour répondre. Donc, on vient de parler des types, des catégories. Okay. J'avoue qu'il me faut une leçon d'orthographe dans cette affaire-là. Quels sont les symptômes qui peuvent nous permettre de comprendre qu'on a une infection? Je veux parler de symptômes chez l'homme et chez la femme. Ok. Les deux en même temps. D'accord. De façon générale, comme tu l'as demandé, Nadine, on vient de citer les différents types d'infections sexuellement transmissibles. Alors, pour les symptômes, d'abord, retenez que une infection sexuellement transmissible, on peut avoir les symptômes comme on peut ne pas avoir. Mais devant les symptômes dont je vais citer, sachez que c'est déjà une piste ou bien une puce à l'oreille pour vous dire, voilà, peut-être qu'il y a une infection qui est là. Donc, parmi les symptômes, je peux citer écoulement, ça peut être vaginal ou bien au niveau de l'homme, au niveau de son pénis. Douleur en urinant, genre on veut faire pipi et puis on a mal, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Ou bien douleur au niveau des testicules, par exemple chez les hommes. Wow. Ou bien douleur au bas-ventre pour les femmes, ou aussi des saignements, c'est-à-dire on a des sangs hors des règles. Vous avez déjà fini vos menstrues, mais il y a des petits saignements après les menstrues, ou bien au cours des rapports sexuels. Après les rapports sexuels, vous voyez qu'il y a des saignements qui sortent. À part ça, on peut avoir des petites plaies autour du sexe. Sinon, il y a des petites plaies, que ce soit au niveau de votre pubis ou bien au niveau de votre pénis, il y a des petites plaies qui apparaissent. Ou bien, carrément, vous avez des démangeaisons, ça veut dire que ça gratte. Votre sexe, ça vous gratte. En haut, en bas, ça vous gratte. Donc, voilà à peu près quelques signes, symptômes qu'on peut donner concernant les infections sexuellement transmissibles. Et comme je l'ai dit, parfois, il n'y a pas de symptômes. Donc, il y a des infections sexuellement transmissibles qui n'ont pas de symptômes visibles. Non, on peut avoir l'infection et ne pas avoir de symptômes. Et ne pas remarquer. Et ne pas remarquer et ne pas avoir de symptômes de signes. Ok, voilà. D'accord. Sinon, moi, je n'avais pas compris comme ça. Hein. Je n'avais pas compris comme ça. Et nous, Tata Inès, ouais. Comment on peut attraper une IST? Très bien. Tu peux me rappeler la définition, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que l'infection sexuellement transmissible, c'est une sorte de maladie qu'on peut attraper lors d'un rapport sexuel. Donc, le sexe intervient. Oui. D'accord. Donc, comme on l'a dit premièrement, comment on peut attraper les infections sexuellement? C'est que c'est peut-être au cours des rapports sexuels. Ça peut, et aussi des, genre, au cours de ces rapports sexuels, certains actes qu'on fait. Voilà. Donc, au cours des rapports sexuels non protégés, je veux le dire, que ça soit par voie vaginale ou bien voie anale. D'accord. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de... Je ne sais pas si vous comprenez donc les rapports sexuels vaginaux ou bien anaux. Donc, on peut non protéger, on peut attraper une infection sexuellement transmissible. La fellation, par exemple, je ne sais pas si vous comprenez mon gros français. Il faut expliquer. Voilà, donc la fellation, comment vous appelez ça? Le fait de lécher la femme, etc. Il faut monnayer fellation là. Bon. Les gens ne comprennent pas. En fait, c'est le fait, je sais pas. C'est le fait en fait, au cours des rapports sexuels, on commet on fait des... C'est le fait de sucer le pénis d'un homme, n'est-ce pas? Merci. Voilà, c'est ça qu'on appelle fellation. D'accord. C'est le fait de, comment on le dit, pipe, non? Oui, voilà. Tailler une pipe. Tailler une pipe au cours d'un acte sexuel. Donc, ça permet, ça favorise les infections sexuellement transmissibles. Aussi, on peut l'avoir par contact. C'est pas toutes les infections
le fait que ça soit que le sexe entre ou pas, on peut constater une infection. Par exemple, on a parlé de l'hépatite B, l'herpès, c'est pas forcément. Mais si déjà sur la peau, l'infection est là, on peut se donner l'infection. Donc du coup, hors des rapports sexuels et tout, on peut l'avoir. Et aussi le fait de partager les objets sexuels, comme les sextoys, pendant après l'utilisation, j'utilise, tu utilises, et puis on se partage ça, on peut se transmettre les infections sexuellement transmissibles. Et aussi, on peut se le partager par le sang. Et vous le savez bien, chers amis, le VIH, il y a la voie sanguine. Donc, on peut attraper une infection sexuellement transmissible aussi par voie sanguine. Donc, et aussi, on peut transmettre, au fait, par exemple, la mère peut transmettre l'infection à son bébé, comme l'hépatite B, le VIH-Sida. D'accord. Voilà. Bon, les amis, c'est beaucoup d'informations. Hein. Moi, avec ma petite taille, là, je me dis, c'est pas bien. Partagez le direct. C'est pas moi seul, je vais écouter. Les informations qui sortent ici, là, elles sont importantes pour vous aussi. Donc, partagez. Faites, vous pouvez faire 1000 partages. Je vous le dis. Il m'a dit partage, bro. C'est ça, non? Jusqu'à j'ai parlé ma langue. Ma langue. Ah. Ne faites pas économie de partage. Ah. Il faut partager le direct. Et il faut commenter aussi. Faites pas économie de vérité. Vous voyez, il n'y a pas de tabou ici. Donc ne faites pas économie de vérité. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Et posez vos préoccupations dans les commentaires. C'est très important. It is very important. Jusqu'à j'ai parlé anglais. Félicitez-moi d'abord. Réclamez-moi dans les commentaires. Tata Inès, oui, on a parlé des versions, on a dit les symptômes, on a dit comment on peut attraper ça. Est-ce qu'il y a des comportements à risque qu'on peut éviter pour ne pas attraper une infection sexuellement transmissible? Oui, il y a des comportements à risque et comme on vient de citer certains comportements qui provoquent, qui sont facteurs de ces infections sexuellement transmissibles, c'est d'abord les rapports sexuels non protégés. Les rapports sexuels non protégés, aussi les pénétrations anales non protégées, sans préservatif. C'est-à-dire qu'on dit non protégé, c'est que le partenaire n'a pas porté de préservatif. Que ce soit la femme ou bien l'homme, aucun d'entre eux n'a porté de préservatif. En plus de ça, il faut éviter le multipartenariat, c'est-à-dire d'avoir plusieurs partenaires sexuels, au fait. C'est très important. La partie là, il faut insister sur ça. Donc, comme c'est les vacances actuellement, hein, surtout éviter d'avoir plusieurs partenaires. Parce que, vous ne le savez pas, souvent, on ne prend pas le soin de voir, de faire le test, de consulter pour voir l'état concernant les infections du partenaire avant qu'on ne se mette ensemble, avant qu'on aille au rapport sexuel. Donc, il est très important d'éviter ça et si possible, pour les rapports sexuels, portez toujours le préservatif, veillez à ce que vraiment qu'on fasse le test. Le dépistage. Non, qu'on se rassure qu'on n'a pas une infection ainsi que le partenaire n'en a pas. Est-ce qu'on se comprend, Nadine? Voilà. Je comprends très bien ça. Et il faut aussi insister sur le multipartenariat. Il y a mes amis qui disent que on n'a pas besoin d'être fidèle. Voilà, c'est cette affaire de fidélité là qui m'énerve dans l'histoire. On dit que on n'est pas obligé d'être fidèle, alors que c'est notre santé sexuelle qui en dépend. Donc, je voudrais faut que mes gars là, et mes co comprennent ça, la pertinence de ça. Il y a nos amis qui nous suivent en ligne. Il y a Monsieur Koura qui nous suit. Il m'a envoyé des cœurs. Franchement, merci beaucoup. Il y a Monsieur Giraud qui est là. Tata Merveille Sani qui est là. Espoir Béni qui est là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Tata Nadège Kouaminan qui est là. Tata Thérèse est là également. Merci, 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 merci infiniment. Merci. Et je dis aussi aux autres qui n'ont pas encore laissé de commentaires de les laisser. Posez vos préoccupations dans les commentaires. Partagez le direct et likez. Partagez jusqu'à ça touche le dernier jeune du Bénin. Tous les jeunes en fait. On est nombreux dans le pays, donc pardon, il faut partager.
N'hésitez pas à partager, à laisser les commentaires. Et merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Merci à vous. Et partagez, partagez. Et comme Nadine l'a dit, le multipartenariat pendant les vacances, évitez surtout cela. Parce que vous ne maîtrisez pas le statut de votre partenaire et encore le fait de changer de partenaire ou bien d'avoir plusieurs partenaires à la fois vous expose plus à des risques d'infection sexuellement transmissible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, invitez vos amis à nous suivre. Merci Nadine. Merci Tata Inès. Et moi, j'ai une question. Il y a une question qui me... À chaque fois, ça touche dans la vie. C'est les effets secondaires, les conséquences des infections sexuellement transmissibles, surtout sur le long terme, chez la femme et chez les hommes. Surtout sur le long terme, chez la femme et chez les hommes. Quelles sont les conséquences que peuvent avoir les infections sexuellement transmissibles sur surtout la fertilité de la femme et de l'homme? Ok, c'est vrai, on avait déjà parlé des symptômes, etc., comment on peut attraper et tout. La première des choses, quand on voit un signe, un symptôme, c'est de pouvoir se faire consulter, faire un examen clinique et tout ce qui suit. Je suis sûre que tu vas me poser cette question après. Donc, ce qu'il faut faire, et les conséquences, pardon, c'est que si vous retrouvez ces symptômes-là, vous ne consultez pas, vous restez dans votre coin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rester là, ça va cohabiter avec vous. En colocation. Oui, en colocation, oui. Donc, vous allez continuer à vivre avec l'infection. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas s'améliorer parce que vous n'avez rien fait. Ou bien parfois même, on fait automédication. On essaie de, genre, on va chercher médicaments, on se traite. Ça ne va pas partir parce que à chaque type d'infection, son traitement. Donc, vous laissez ça, ça va rester là. Du coup, à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur, ça va monter, ça va monter au niveau de votre appareil génital et tout, et vous allez voir que parfois, on est dans l'incapacité de concevoir. Genre, on ne peut pas faire enfant, voilà. On ne peut pas tomber enceinte, ou bien l'homme ne peut pas enceinter la femme, etc. À cause d'IST là. Voilà, parce que ça n'a pas été traité. Moi, je ne savais même pas, je viens d'être informée. Les amis, moi, je viens d'être informée. Voilà. Et vous aussi là, pardon, tenez compte de ces informations-là. Parce que si infection sexuellement transmissible peut faire que je ne vais pas concevoir, c'est mieux que je me préserve maintenant que j'en ai la possibilité. Mieux vaut prévenir que guérir. Et puis, dans les commentaires, c'est vrai, vous êtes là. Moi-même, je sais que vous êtes là. Mais les préoccupations ne viennent pas. Je sais que vous en avez. Préoccupations là, c'est tout le monde qui en a. Donc, il faut laisser les préoccupations dans les commentaires. Et il faut partager le direct. N'oubliez pas. Et liker aussi. Moi, j'ai encore d'autres questions. Vous savez que ça ne finit jamais. Merci Nadine. Comme elle a dit, partagez. Nadine peut ne pas avoir toutes les questions. Et vous avez des questions qui vous préoccupent. Il n'y a pas de tabou. Posez votre propre question. Dans votre propre français. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas. Ne dites pas que Nadine va poser les questions. Non. Si vous avez une question propre à vous, faites-le. Tataï, comment on peut se protéger efficacement pour ne pas attraper une infection sexuellement transmissible? Pour se protéger efficacement, la première des choses, on le sait déjà, c'est le port régulier du préservatif. Dès qu'on est sexuellement actif, il faut porter le préservatif avant un rapport sexuel. Et puis c'est à moindre coût, les amis. C'est à moindre coût. Centres Jeunes Amour et Vie, je pense, sont disponibles pour nous offrir cette méthode contraceptive-là. Donc, d'abord porter le préservatif. Avant d'entamer, une fois qu'on rentre dans la vie, on est dans la vie sexuelle, je vais dire,
il faut se dépister, genre faire une consultation, voir si on n'est pas une infection. Tu me comprends? Comme je l'ai dit, on peut avoir une infection et ne pas savoir, parce qu'il n'y a pas de symptômes, rien. Donc, il faut consulter, voir son statut par rapport aux infections d'abord, avant de vouloir tenir un rapport sexuel pour ceux ou bien celles qui n'ont pas encore commencé. Ensuite, une fois que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, il faut veiller à ce que vous deux, vous connaissez votre statut par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Vous pouvez aller consulter le centre jeune amour et ils sont là pour vous suivre. Voilà. Aussi, dès que vous changez un partenaire, c'est très important de faire aussi un test. Genre, vous avez quitté Jean pour Jacques. Donc, il faut essayer de voir votre statut et le statut du nouveau partenaire pour pouvoir voir est-ce que c'est bon. Attendez, donc si je finis, j'ai relation, j'ai fait 2 ans, 3 ans comme ça, avec Jean, et puis, bah, il y a Goumen. Avec celui que j'ai trouvé maintenant, je dois faire encore... Exactement, parce que tu ne connais pas le statut du nouveau. Ah, d'accord. Donc, c'est important. Et tu ne sais pas, est-ce que rien ne prouve qu'en sortant d'anciennes relations, est-ce que tu n'as pas attrapé une infection par hasard? Donc, c'est pas seulement les gourmets, les problèmes psychologiques qu'on a. C'est pas ça seulement on trimballe. Donc, on peut aussi trimballer et infection sexuellement transmissible. Voilà. Avec l'occasion. Donc, voilà. Exactement. Donc, et aussi pour se protéger efficacement, comme on l'a dit, le port du préservatif à chaque rapport sexuel et éviter d'utiliser l'objet sexuel d'une autre personne. Oui, et d'utiliser les objets pointus, déchirants qu'une autre personne a déjà utilisé. Lame, seringue et tout, même on va chez le coiffeur, d'ailleurs, est-ce qu'on vous change la lame, etc. Voilà. D'accord, merci beaucoup Tata. Les amis, on va marquer une petite pause pour faire un tour dans les commentaires, lire vos préoccupations pour que Tata Inès puisse répondre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, nous abordons la thématique des infections sexuellement transmissibles. Mais tu es devenue sérieuse. Ah, très sérieuse. Parce que la partie où on va là, le sujet est tellement sérieux que moi-même là, c'est difficile. Bon, j'aime pas sérieux aussi, c'est immature 229. Donc, on va lire les commentaires. Il y a Tata Merveille, elle a posé 2 questions, je pense. Elle a demandé si avoir des pertes blanches signifie forcément qu'on a une infection. Ok. Coucou à Merveille, merci d'être là, merci pour ta question, merci. Et surtout, n'hésite pas à partager aussi. C'est une très belle question. Il faut retenir que naturellement, la femme a des pertes physiologiques, des pertes normales. Donc, et ces pertes-là, ça nous permet de suivre un peu notre cycle menstruel. Okay. Donc, une fois qu'il y a un changement au niveau de notre perte physiologique, cette perte physiologique-là, je vais vous donner l'aspect, ça n'a pas d'odeur, vous allez voir que c'est un peu gluant. Non, pas trop gluant, c'est quand on est en ovulation, ça devient gluant. Et la couleur n'est pas si blanchâtre, c'est façon un peu de marron, c'est ça? Non, pas marron, c'est blanc, mais pas beige, mais ça n'a pas d'odeur. Mais dès que vous avez une perte blanche qui sent, et ça a changé, ça peut prendre même en forme de lait caillé, ou bien odeur de poisson pourri. Là, maintenant, vous devrez vous dire que, ah voilà, ça, c'est une infection. Mais naturellement, la femme a cette perte que nous appelons glaire, naturellement glaire cervicale et tout. Donc, et ça nous permet de surveiller notre cycle de façon naturelle. Mais dès que cette glaire cervicale se modifie, type de lait caillé, ça sent et tout, là ça devient une infection. Je ne sais pas si Tata Merveille est là et elle nous suit. Je ne sais pas si elle a bien compris mon explication. Si elle n'a pas compris,
elle peut encore mettre le commentaire. On est là pour ça. Tata Inès est en train de dire que est-ce que vous avez compris son explication? Sinon, vous pouvez aussi encore laisser des préoccupations. En tout cas, elle est là pour nous aujourd'hui. Donc, ça, deuxième question, c'est de savoir si il existe un médicament, voilà, qui peut nous permettre d'éliminer les pertes blanches inhabituelles. S'il y a un médicament qu'on peut aller acheter en pharmacie qui peut nous permettre de finir avec les pertes blanches. Ok, pour les infections, même comme les maladies, pardonnez, de façon honnête et sincère, veuillez aller rendez-vous dans nos centres jeunes Amour et Vie, par exemple, pour faire consulter, pour qu'on détermine de quel type d'infection s'agit-il. Et comme je le disais tantôt plus haut, Nadine, à chaque type d'infection, son traitement. Donc on ne peut pas se lever et aller à la pharmacie, prendre un médicament pour dire je vais traiter l'infection. C'est vrai, ça peut travailler pour quelques jours, pour quelques mois, et vous risquez d'encore faire la même infection parce que ça n'a pas été traité. Peut-être le médicament que vous avez utilisé est résistant ou bien à l'infection. Donc du coup, il faut consulter un personnel de santé pour vous faire consulter ou dépister l'infection pour un bon traitement. Automédication, Non, voilà. Ah bah. Oui, c'est ça. D'accord. Les amis, il y a des amis qui partagent leurs préoccupations dans les commentaires. Donc vous aussi, si vous venez de nous rejoindre, ne vous retenez pas. Dites ce que vous pensez, dites vos préoccupations. Nous sommes là pour vous. Partagez le direct également. Sa troisième question. Oui. Elle a dit, est-ce que l'automédication est une bonne chose dans ces cas? Bon, moi, je vais lui proposer une réponse là-bas. D'après ce que Tata Inès a dit, l'automédication, selon moi, est proscrite. Ça, c'est ça, voilà. Vous ne devez pas vous prescrire vous-même un médicament sans avoir consulté un médecin, un spécialiste du domaine. Il faut toujours aller voir un spécialiste d'abord. Voilà. Je laisse l'experte vous en dire plus. Voilà, non, tu as déjà tout dit, Nadine. Il faut vraiment consulter pour savoir, parce qu'il y a plusieurs gènes. On avait déjà dit les différents types. Pour on classe bien votre infection pour un bon traitement. Merci beaucoup, Madame Merveille. Merci d'être avec nous. Entre-temps, il y a des amis qui nous ont rejoints. Il y a Obed qui nous a rejoints. Il vous salue. Il y a Romario JR qui a dit qu'il nous suit depuis Calavi Zobadi, la cité des étudiants. Merci beaucoup. Merveille a dit qu'elle a compris. Merveille, merci beaucoup. Obed a posé une question. Si mes testicules ne s'élargissent pas, est-ce que c'est une IST? Non. Bonjour Obed, merci pour ton commentaire, merci. Non, c'est pas une infection et il faut aussi consulter pour ça. Peut-être tu as une inquiétude, peut-être tu as un signe par rapport à tes testicules, peut-être il y a un changement que tu as remarqué au niveau de tes testicules. Le mieux c'est de consulter, c'est pas à faire d'élargissement ou bien de rétrécissement qui est le problème. Consulte pour qu'on te dise qu'est-ce qu'il y en a. Parce que nous, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il en est. Le changement est apparu quand on ne peut pas le savoir. Donc, le mieux, consulte. N'ayez pas honte de dire « Ah ouais, j'ai tel problème concernant votre appareil génital. » Parce que cela peut vous coûter cher si vous vous taisez. Ah, moi, je ne savais même pas que testicule, c'est l'Asie. Toi aussi. Ah non, je ne savais pas. Oui, il faut me comprendre, je ne savais pas. Donc, depuis l'enfance, les testicules vont rester comme ça. Ah non, je sais que quand la personne va grandir, son testicule va grandir. Mais je ne savais pas que c'était que, bon, je ne sais pas, tu viens de tirer quoi. Tu viens de savoir alors. Oui, voilà. Je viens de savoir. Et merci à Obed d'avoir posé la question, franchement. Espoir, poser une question. Comment savoir si on a eu une infection après un rapport sexuel non protégé? Ça rejoint les symptômes, non? Non. Après un rapport sexuel non protégé, vous ne pouvez pas savoir si vous avez une infection ou non. Peut-être 2 semaines après, vous pouvez avoir des signes, même 1 semaine après, vous pouvez avoir des signes. Maintenant, après un rapport sexuel non protégé, si vous tenez à savoir si vous avez une infection, vous consultez, on vous fait les tests
ou bien même déjà les examens cliniques, on peut savoir de quel type d'infection il s'agit. Donc, du coup, après juste un rapport sexuel, soit vous avez les signes, soit vous n'avez pas de signes. Et combien de temps on peut faire avant d'aller consulter? 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, voilà, avant d'aller consulter. Voilà. D'accord. Non, pas si tu veux, tu vas consulter si tu as les signes là. En fait, je suis en train de demander oui, si après un rapport sexuel non protégé, oui, combien de temps je vais prendre avant d'aller voir le spécialiste pour consulter, pour vous dépister si j'ai infection ou pas. 3 jours après, tu peux avoir des signes. Tu vas consulter pour voir. Maintenant, si tu vois que tu n'as pas de signes, mais tu tiens à savoir s'il y a une infection ou pas, 1 semaine, 2 semaines, tu peux aller consulter. Maintenant, concernant le VIH-Sida, par exemple, il faut au moins 3 mois pour qu'on confirme si, parce que tu fais le VIH, mais 3 mois après, tu reprends. Sur le champ, si tu doutes que peut-être il y a un risque de transmission de VIH, sur le champ, tu fais, mais 3 mois après, tu dois reprendre pour savoir si vraiment tu as été contaminé. C'est ce qui se fait d'habitude. Sur le champ, on fait, par exemple, j'ai été piqué par quelque chose et puis il y a un risque de transmission de VIH. Je fais le test, mais 3 mois après, je dois reprendre. D'accord. Les amis, je suis vraiment contente que vous posez des questions dans les commentaires. Merci, merci infiniment. Continuez, nous sommes là. Même après le direct, vous pouvez continuer à poser des questions. Exactement. Nous pouvons vous répondre dans les commentaires. Ne vous retenez pas, posez toutes les questions que vous avez. Est-ce qu'on va poser une autre question? Okay. Il a dit, est-ce qu'il existe un vaccin pour prévenir les infections sexuellement transmissibles? Est-ce qu'il existe un vaccin pour prévenir les infections sexuellement transmissibles? Merci, Espoir. Espoir, merci Espoir pour ta belle question. Oui, il y a certaines infections, ça a le vaccin. Mais il y a l'hépatite et puis le papillomavirus. L'hépatite, vous pouvez faire le vaccin. Mais le papillomavirus, vous devrez faire le vaccin avant de rentrer dans la vie sexuelle. Avant de commencer par tenir des rapports sexuels. Est-ce que tu me comprends? Donc, ça veut dire que si je comprends bien, oui, pour nous là, qui avons commencé déjà, on ne peut plus faire vaccin de papillomavirus. C'est ça? Oui. Donc, on doit faire le vaccin avant de commencer. Donc, s'il y a des amis de l'autre côté qui sont puceaux ou qui sont encore vierges, pardonnez, il faut faire le vaccin là avant de commencer. Voilà. Mieux donc, que guérir. Voilà. Donc, je reprends pour notre ami qui a posé la question. Pour certaines infections, il y a le vaccin. Hépatite B, vous pouvez vous faire vacciner partout. C'est vrai que c'est payant. Vous devez payer. Et aussi le papillomavirus. On doit payer aussi. Payer. Donc, du coup, veillez à ce que pour l'hépatite B, dès que vous faites le test et c'est négatif, on vous admet le vaccin si vous tenez à le faire. Mais le papillomavirus, vraiment, franchement, il faut être vierge, puceau et tout, avant pour le faire. Et c'est surtout pour les femmes, parce que c'est le virus du cancer du col de l'utérus. Hein? Oui, le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Et même si vous l'attrapez maintenant, vous pouvez ne pas avoir de signes. Il est là, tranquillement, calmement. Et c'est à l'âge de 40 ans, 50 ans. Maintenant, ça va dégager. Voilà. Comme vous savez, un virus, c'est difficile de tuer un virus. On peut calmer les symptômes, mais on ne peut pas définitivement détruire un virus. D'accord. Voilà. Merci, merci beaucoup. Moi, je ne connaissais même pas le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Je viens d'être informée. Merci, Tata Inès. Je suis sûr que beaucoup aussi. Ils ne savent pas. Voilà. Nous sommes nombreux dans le cas, en fait. Les amis, il faut noter, il faut noter, franchement, il faut noter. Tata, on a déjà demandé les manifestations des infections, des IST. Ok. Les manifestations, on va revenir là-dessus. Par exemple, écoulements vaginaux chez la femme. Comme je vais parler des pertes, on peut avoir des pertes
verdâtres, jaunâtres, des pertes malodorante, c'est-à-dire ça sent, oh, et puis on gratte, ça gratte, puis c'est, même on est entre amis, on ne peut pas, et puis on commence par danser, comment gratter et tout. Et donc, franchement, c'est ça même mal à l'aise, et surtout les hommes, pour pouvoir gratter. Si tu vois en même temps, c'est que, ah voilà, le monsieur a une infection et tout. Donc, vous grattez là, on regarde à gauche, à droite. Et aussi, parfois, on a des douleurs au bas-ventre, des douleurs atroces. Mais peut-être au cours des rapports sexuels, vous avez des douleurs, ou bien hors des rapports aussi, vous avez des douleurs, ça vous fait mal. Ou bien en voulant uriner, vous avez du mal à uriner, ça vous fait mal, ça brûle. Donc, ce sont des manifestations des infections sexuellement transmissibles. Aussi, vous pouvez avoir des saignements peut-être lors des rapports sexuels ou bien hors des règles, c'est-à-dire après vos menstrues, vous saignez un peu, vous ne comprenez rien. Or, vous n'êtes pas sur méthode contraceptive, rien. Donc, là, vous pouvez consulter. Ce sont des manifestations des infections sexuellement transmissibles. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres. Vous n'aurez aucun signe, vous n'aurez aucun symptôme. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'infection sexuellement transmissible. Mais dès que vous avez ces symptômes dont nous venons de citer, des plaies par ici, des plaies par là, ou bien vous ne comprenez pas, il y a un bouton qui n'est pas comme abcès, rien qui suit au niveau de votre sexe, consultez. Peut-être votre anus aussi, vous avez des choses, ça vous fait mal. Il y a des plaies au niveau de l'anus, vous ne comprenez pas, consultez. Vous avez mal à la gorge parce que bon, peut-être vous allez faire pipe et puis vous avez mal à la gorge parce que parfois, mal à la gorge, c'est que peut-être il y a une infection qui a été transmise de façon sexuelle. Donc, consultez. Mal à la gorge aussi là. Après, si vous vous rappelez que vous avez fait relation et tout, dites-vous que sûrement que c'est une infection. D'accord. Merci beaucoup. Il y a Tata Thérèse qui a dit de lui rappeler les 3 types d'IST. Moi, je vais me faire l'honneur, l'immense plaisir de lui rappeler comme ça. Tu connais maintenant. Voilà, comme je connais maintenant. On a 3 types, comme vous l'avez dit. Il y a les infections bactériennes, il y a les infections parasitaires et il y a les infections virales. Et chaque catégorie d'infection a plusieurs types d'infections. Donc voilà, Tata Thérèse. Maintenant, pour compléter ce que Nadine a dit, pour les infections bactériennes, on a gonorrhée, on a syphilis et chlamydia. Et pour les infections virales, on a l'hépatite B, syphilis, papillomavirus et l'herpès génital. Et pour finir, les infections parasitaires comme le trichomonas et puis les poux du pubis. Donc, vous voyez un peu, on revient là-dessus. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Romario a dit, bon, moi je vais lui répondre encore. Hein. Romario a dit que, est-ce possible que je souffre d'une IST sans m'en rendre compte? Autrement dit, est-ce qu'il y a des IST qui ne s'extériorisent pas? Romario, c'est oui. La réponse à la question, c'est oui. Oui, on a exactement, comme Nadine l'a dit, je viens de le répéter, vous pouvez ne pas avoir des symptômes. Voilà, je connais. Très bien. Je viens d'être informée. Ah non, tu me dépasses maintenant. Voilà. On va continuer avec les questions. Merci beaucoup. Une fille que tu caresses correctement. Il a mis correctement. Hein. Mais bizarrement, elle ne mouille pas. Tu fais tout, mais rien. Est-ce que c'est une maladie? Merci pour la question. S'il te plaît, tu peux me donner le nom de la personne? C'est Obed qui a posé la question. Ah, Obed, merci parce que tu mets assez de commentaires et ça nous réconforte et ça nous permet d'avoir assez d'énergie. Alors, ça peut être une infection comme non. Peut-être la fille a une infection qui ne lui permet pas de mouiller correctement. Ou bien tes caresses, tout ce que tu fais là, c'est pas là qui les cite et tout. Donc du coup, ça ne m'intéresse pas, toutes tes caresses et tout, n'agis pas sur elle et tout. Soit elle a une infection, comme on le dit, soit tes préliminaires n'arrivent pas au bout, bien ne la comptent pas pour qu'elle mouille vraiment. Donc c'est à toi de voir. D'abord, elle peut consulter, voir si elle n'a pas une infection. Si cette partie-là a été écartée,
vous pouvez voir, tu peux revoir ta manière de caresser, ta manière, tes préliminaires, comment tu fais, et revoir pour pouvoir la satisfaire. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons une internaute qui a posé une question en anonymat. L'internaute voudrait savoir si le fait d'avoir une IST peut éviter de contracter une grossesse. C'est comme si j'ai une IST. Oui. Est-ce que le fait que j'ai l'IST là m'évite une grossesse? Voilà. Oui, on avait déjà dit ça, Nadine, tu as oublié. Oui. En fait, est-ce que elle parle de fertilité? Non, hein. C'est pas qu'elle parle de fertilité. Hein. Si. Bon. Si. On avait parlé de fertilité. Moi, j'avais pas. Fertilité et tomber enceinte, c'est. Je reprends la question. Oui. Elle a dit, est-ce le fait d'avoir une IST peut éviter de contracter une grossesse? Oui. D'accord. Oui. Le fait d'avoir une IST peut empêcher de tomber enceinte. C'est bon. C'est bon. Même chez l'homme. Parce que chez l'homme, si vous avez une infection, ça peut agir sur vos spermatozoïdes qui ne vont pas permettre d'engrosser la femme. Maintenant, chez la femme, si elle a une infection, peut-être il y a au niveau de ses trompes qui sont bouchées et tout. Donc, elle peut ne pas tomber enceinte. Donc, et également les infections mal traitées ou bien les infections reviennent à répétition, ne traite pas celle-là et ça dort. Ça peut causer ça aussi. Il y a une question ici, là. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Mais c'est Merveille qui a posé encore une autre question. Elle demande si le vaccin du papillomavirus, ça s'élève à combien? Et où on doit le faire? Honnêtement, on n'a pas le prix, sincèrement, mais avec le temps, on va, Merveille, ne t'inquiète pas, on va te donner le prix, mais là, actuellement, nous n'avons pas de prix. Bon, mais tu peux te rendre dans un centre de santé ou bien un hôpital pour demander, surtout dans les centres, là où on fait la vaccination, on va te donner le prix. D'accord. Merci beaucoup. Il y a Tata Marie-Hélène Yawesi qui nous a rejoint. Merci beaucoup Tata pour votre commentaire. C'est vrai, on l'a abordé déjà, mais Tata Inès est là. Elle va répondre à nouveau. Elle demande à savoir comment reconnaître une IST chez l'homme et chez la femme. Ok, merci beaucoup. Et comme nous sommes là pour ça, on peut avoir des écoulements chez l'homme au niveau de son qui sort par le pénis. Chez la femme, des pertes vaginaux, malodorantes, et verdâtres, jaunâtres, ça gratte un peu partout, même jusqu'à l'anus et tout. Donc, on peut avoir ça, douleur au bas-ventre, douleur atroce lors des rapports sexuels, ou bien difficulté à lubrifier, ou bien mal à la gorge, ou bien douleur au niveau de l'anus après une pénétration anale, ou bien peut-être il y a l'apparition des boutons un peu partout, ou bien des plaies au niveau du sexe, peut-être au niveau du pénis de l'homme, il y a des plaies un peu partout, ou bien au niveau de la partie génitale de la femme aussi, elle retrouve des plaies, ou bien ça brûle en voulant uriner. Ce sont des signes, des manifestations qu'on peut avoir qui dit que voilà, c'est une infection sexuellement transmissible. Et gardez en tête aussi qu'on peut ne pas avoir de manifestation. Merci beaucoup Tata. Les amis, pour plus d'informations, vous pouvez contacter la ligne verte de la BMS PSI, 73 44. Exactement. Il y a... Bon, c'est gratuit. C'est gratuit, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Et c'est MTN Move, vous pouvez appeler. Vous n'avez rien à dépenser en fait. Vous appelez pour avoir plus d'informations. Exactement. Et il y a aussi le chatbot Tata Annie qui est là. Vous pouvez également lui poser la question. Elle est là et c'est en toute confidentialité.
Ok. Les amis, on a abordé les symptômes, on a abordé les moyens de transmission, on a abordé comment on va attraper ça et tout. Maintenant, on va aborder les tests de dépistage, les traitements, les bonnes pratiques qu'on peut avoir pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Rapidement, on a une question ici. Avant d'aborder la deuxième partie, bien sûr, on a une question ici. Il y a quelqu'un qui demande à savoir. Vous avez parlé des moyens de prévention des IST. Mais pourquoi parle-t-on de double protection quand on parle du préservatif? Alors, le préservatif est la seule méthode contraceptive qui joue la double protection. Et pourquoi, Nadine? Tu en sais quelque chose? J'en sais. Je peux dire, puis c'est pas vrai, vous allez corriger. Le préservatif, on parle de double protection parce que c'est la seule méthode qui vous évite les infections sexuellement transmissibles. Exactement. Et vous évite aussi les grossesses non désirées. Merci Nadine. Voilà. En fait, elle a répondu tellement... C'est toi qui vas me coacher. Bon, donc, comme elle a dit, le préservatif est la méthode contraceptive qui protège à la fois contre les IST et les grossesses non désirées. Donc, si vous ne voulez pas tomber enceinte, le préservatif vous permet d'éviter les grossesses non désirées. Et si vous ne voulez pas attraper les infections aussi, le préservatif joue le rôle. Merci. Merci beaucoup, Tata. Les amis, si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'aujourd'hui, nous parlons d'infections sexuellement transmissibles. Nous allons progressivement vers la fin. Nous sommes dans la dernière ligne. On n'a que 7 minutes maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les commentaires, laissez les préoccupations dans les commentaires. On va répondre plus tard. Tata, est-ce qu'il existe des moyens, des méthodes de traitement spécifiques pour traiter les infections? C'est vrai, vous avez dit qu'à chaque infection, son traitement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu des traitements pour qu'on puisse se faire une idée de traitement d'infection? Ok, d'abord, avant de pouvoir dire qu'il y a une infection, il faut se consulter. Une fois la consultation, il y aura un examen qui va se faire naturellement. Peut-être lors de l'examen, on peut déjà dépister de quel type d'infection s'agit-il. Là, vous êtes sauvé. Aussi, pour aller loin, pour confirmer le diagnostic, on peut vous demander des analyses, des tests au fait. Ça peut être des prélèvements vaginaux ou bien prélèvement de l'écoulement au niveau du pénis de l'homme, ou bien prélèvement sanguin ou bien prélèvement urinaire. C'est-à-dire on prend votre urine pour voir de quel type d'infection s'agit-il, ou bien on prend vos pertes, on fait un prélèvement vaginal pour voir de quel type d'infection s'agit-il. On peut faire un prélèvement sanguin aussi pour voir de quel type d'infection il s'agit. Par exemple, on prend le VIH avec le sang. Tu vois un peu? Donc, on prélève le sang pour voir. Et aussi, par exemple, pour le papillomavirus, il faut aller faire le frottis, c'est-à-dire on va prélever une partie du corps pour faire l'analyse. Donc, il y a plusieurs types. Dès qu'on soupçonne une infection, il y a soit les prélèvements vaginaux ou bien prélèvements urinaires, prélèvements sanguins, ou bien carrément faire un frottis, etc. D'accord, merci Tata. Est-ce que, à quelle fréquence on peut faire le dépistage? Fréquence. En termes de, est-ce que c'est par mois, est-ce que c'est par jour, est-ce que c'est par semaine, est-ce que c'est de façon annuelle? C'est bien de faire, dès qu'on commence sa vie sexuelle, d'aller se faire consulter pour voir si on n'a pas une infection. Ensuite, dès que vous sentez qu'il y a un symptôme, un signe qui ne va pas, vous faites consulter. Ou bien, comme je l'ai dit tantôt, vous avez un rapport sexuel non protégé, vous pouvez vous faire consulter pour voir s'il n'y a pas une infection sexuellement transmissible. D'accord. Est-ce qu'on peut guérir définitivement d'une IST ou bien il y en a qui sont incurables? Il y a des IST qui sont incurables. Il y a des IST, dès que vous suivez le traitement, j'ai dit, vous suivez bien le traitement. Ne faites pas le traitement à moitié où on prend 3 jours, on voit que ça va mieux, on laisse. Vous prenez bien votre traitement, et que votre partenaire sexuel a été traité. Parce que si votre partenaire sexuel n'a pas été traité, vous risquez d'être contaminé. Est-ce que tu comprends la vie? Voilà. Donc, c'est que on vous a traité et on a traité votre partenaire sexuel.
Après ça, il y a d'autres infections qui ne sont pas, qui sont incurables au fait, les virus. C'est vrai, on peut guérir, on peut traiter les symptômes. Les symptômes qui apparaissent, on va traiter. Mais le virus, on ne peut pas. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Exemple, Très bien. est-ce que tu as un exemple de virus qu'on ne peut pas traiter toi aussi? On peut prendre des traitements, mais ça ne va pas partir. Exemple. VIH. Voilà. Donc, le VIH, c'est qu'on a des médicaments pour traiter les symptômes et tout, mais le virus est toujours là. Ainsi que le papillomavirus, l'herpès génital. On traite les symptômes, mais une fois que le virus est là, c'est là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Tata. On est pratiquement à la fin. Je voudrais que, de votre position d'experte, vous nous donniez quelques conseils, quelques bonnes pratiques que nous devons avoir en tant que jeunes pour avoir une santé sexuelle épanouie et éviter les IST. Ok, merci beaucoup Nadine, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui sont restés, qui ont posé des questions, merci à vous. Avant de finir, j'aimerais dire, toute personne est exposée à des infections sexuellement transmissibles. Personne n'est épargné, que ce soit petit, adulte, quoi, on est exposé aux infections sexuellement transmissibles une fois que nous commençons par avoir des rapports sexuels. Voilà, on est susceptible d'avoir des infections sexuellement transmissibles. Et il est important de pouvoir se faire traiter une fois qu'on a des symptômes, de pouvoir se traiter et bien suivre le traitement pour que ça ne soit pas une complication grave à la longue pour notre santé. Parce que chacun de nous, on veut reproduire. Et dès qu'il y a une infection qui est mal traitée, c'est que la fertilité, la stérilité aussi peut... on peut avoir l'infertilité, on peut avoir la stérilité. Donc, franchement, dès que vous êtes devant un symptôme, rendez-vous dans le centre Jeune Amour et Vie. C'est gratuit. La consultation est gratuite. Et on est un peu partout sur le territoire béninois. Et si vous avez des préoccupations, il y a notre ligne verte 7344 et votre Tata Annie, votre conseillère virtuelle Chap 24/24 est là pour vous accompagner. Merci beaucoup, Tata Inès. Chers amis, nous sommes à la fin de notre direct de ce jour. Merci énormément. Vous êtes nombreux à nous donner de la force aujourd'hui. Il y a Monsieur Koudous, merci. Notre internaute anonyme, merci. Tata Marie-Hélène, merci. Monsieur Yann, merci beaucoup. Merveille, Obed, Romario, Espoir, Thérèse, voilà. Tata Nadège, merci, merci, merci. Merci infiniment. Jérôme, merci. Koura, merci du fond du cœur. Alors, aujourd'hui, nous avons abordé la thématique des infections sexuellement transmissibles. Pour récapituler, on a abordé les symptômes, les moyens de prévention, les méthodes de traitement. On a 3 catégories d'infections sexuellement transmissibles. Il y a les infections parasitaires, il y a les infections virales, il y a les infections bactériennes et vous pouvez le contracter à tout moment. Tout le monde est exposé et le préservatif est la seule méthode qui vous permet de vous protéger contre les infections sexuellement transmissibles et d'éviter aussi les grossesses non désirées. Chers amis, nous sommes dans les périodes de vacances. Prenons soin de nous-mêmes, je vous en prie. Et chaque personne est unique. Dès que vous sentez un malaise, rendez-vous au centre de santé ou rendez-vous au centre de Jeune Amour et Vie. Les spécialistes sont là pour vous suivre. Je vous en prie. Il y a la ligne verte de l'ABMS PSI qui est là, 7344, Move MTN, et c'est gratuit. Merci à vous énormément, merci. Nous allons nous retrouver au mois prochain pour d'autres directs. Merci beaucoup à ceux qui sont restés de l'autre côté de la caméra pour la partie technique. Je remercie Tonton Noël Adam Laro, je remercie Monsieur Jean-Eudes Daquin, que nous appelons affectueusement Jed. Merci beaucoup, chers amis, et à la prochaine pour de nouvelles thématiques sur Tata Annie. N'oubliez pas de laisser les commentaires. Tata Annie est là également pour répondre. Merci, 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 merci. À bientôt. Ciao.